Quelle est la différence entre les displays de Slim Pack et les displays de Booster Jumbo, et surtout dans lequel des deux nous aurons le meilleur ratio? Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture qu'on attendait vraiment impatiemment, l'ouverture de ces deux displays. Et oui, malgré la taille très différente de ces deux items, c'est bien deux displays, sauf que là on a une display de Slim Pack et ici on a une display de Jumbo Booster. Alors c'est assez contre-intuitif, mais du coup la display la plus petite contient les plus gros boosters. On va voir ensemble la différence entre les deux et surtout le taux de hit. C'est une vidéo que nous pouvons réaliser grâce à notre sponsor du jour, Maya TCG, et leur site mayapokemon.com. On les remercie très chaleureusement, c'est vraiment de très bons partenaires, de très bons fournisseurs sur le chinois simplifié. Il y a vraiment des items de dingue à retrouver sur leur site. Et d'ailleurs, vous avez un petit code, comme d'habitude, Croquette10, qui ne donne pas 10%, mais 12%, car vous êtes nombreux à commander chez eux en passant par notre code, ça fait vraiment plaisir, merci. Aujourd'hui, on a décidé de s'affronter qui va faire le plus de hits entre les Slim Pack et les Jumbo. J'avais cherché un petit peu sur internet et la seule vidéo que j'avais trouvée sur les ratios était en allemand, autant vous dire que j'ai rien bité. Compliqué. Bon, on n'aura qu'une display de chaque pour faire le comparatif, ça va pas non plus être une comparaison à grande échelle, hein, scientifique. C'est pas un procédé scientifique, Ouais, c'est pas mais très scientifique. il a le mérite d'exister. Voilà, là on a la série CS6A qui du coup a les couleurs de Lugia, donc va reprendre plus de tempête argentée. Et toi tu auras la série CS6B qui du coup est aux couleurs de Origine perdue, donc là-dedans on va pouvoir aller chercher Giratina, je suppose, et là-dedans Lugia. C'est deux parties de la même série. Et petite particularité que je voulais vous montrer, du coup la différence entre ces deux séries, elle se trouve juste ici en haut à droite, c'est que moi dans ma série on va se focus sur les Pokémon plantes, feu, électrique et acier, et sur ta série ça va être Eau, Psy, Combat et Obscur. C'est encore une fois une des petites particularités je pense des séries chinoises, très autour des énergies. On avait le truc avec les ETB oui, aussi, il y avait les ETB Psy, les ETB eau. Allez c'est parti, on va s'ouvrir ça, comme ça on va vous montrer la différence entre les Jumbo et les Slim Pack. Commencer par ma petite display. Elle est trop belle cette display, j'adore l'artwork. D'ailleurs c'est marrant, ils ont fait un petit aperçu sur le côté des cartes qu'on peut retrouver dans la série. Ça c'est un truc des fois qui manque un peu en France, hein. Parfois c'est un peu cryptique ce qu'on va avoir dans les items. Et ce qui est marrant c'est qu'en plus du coup ils mettent pas en avant les super hits de la série, c'est pas du tout les secrets ou quoi comme on pourrait s'attendre. Après comme d'habitude aussi on a le nombre de communes, unco, rares... Du coup une display de Jumbo, ça se présente comment? Avec les petits rabats, tac, et dedans on a les énormes boosters. Ils sont beaux, hein. Les boosters Jumbo, c'est des boosters de 25 cartes avec 5 cartes brillantes à la fin. Je dis cartes brillantes parce que ça inclut des reverses. Je sais que le hit minimum c'est une V, mais sur les 5, voilà, on peut avoir des holos, des reverses, des V, des V max. N'oublions pas qu'on est sur le bloc épée et bouclier, et du coup je vais avoir 6 gros boosters de 25 cartes pour aller chercher une petite alternative de Lugia. Ça fait un sacré paquet de cartes, hein. Alors voyons voir ce qu'on a dans la mienne. Alors finalement, ce qui prend le plus de place, ça va être les emballages dans celle-là, hein. C'est pour ça qu'elle est aussi grosse. Alors à quoi il ressemble ces petits Slim Pack? Oh, c'est beau aussi. Oh il là est là. magnifique. Les boosters chinois ont vraiment des très beaux artworks. Par contre, le petit truc très différent de chez nous, mais je sais pas si c'est négatif ou positif, mais on a un seul artwork par série. Du coup, Ils sont magnifiques, mais il y en a qu'un seul. Ouais. Voilà, chaque artwork c'est une sous-série, ça sera pas les mêmêmes cartes dedans, contrairement à chez nous où vous avez 4 artworks sur la même extension. C'est vrai que j'aime bien ça, ça varie un petit peu. Là du coup il y a un suremballage de fifou, parce que du coup tout est emballé sous carton et plastique. Alors c'est bien si vous voulez conserver des petits boosters, mais bon ça me paraît pas nécessaire en soi. Tout ça d'emballage pour 5 cartes. Il y a 5 cartes Il y a dedans, 5 cartes là-dedans. Mais bon, après, c'est prévu pour être, tu vois, t'as le petit trou pour accrocher, c'est prévu pour être vendu vraiment au booster. C'est vrai qu'on oublie assez vite que les displays, c'est pas forcément pour les particuliers, Oui. c'est plus pour les boutiques normalement. C'est ça. Et du coup, tu en as 24. C'est ce que j'avais demandé, je vais même pas regarder. 24 fois 5 boosters, ça nous fait 120 cartes, il me semble. Mais du coup, ça veut dire 24 chances d'avoir des hits contre seulement 6 boosters. Mais 6 boosters de 25, ce qui nous fait 150 cartes. Donc j'ai plus de cartes
cartes que toi. Ouais. Dans ma toute petite display, j'ai plus de cartes. Oui, c'est fou. Mais toi, en fait, ta display, c'est vraiment une pile de cartes avec un petit peu de plastique autour. Moi, Ouais. c'est une pile de carton avec un peu de cartes dedans, quand même. Bon, j'ai beaucoup plus de cartes, mais du coup, j'ai que 6 chances, entre guillemets, d'avoir mes hits. Alors, je vais la déballer pour de vrai. Et voilà. C'est vraiment deux formats très différents. Du coup, tu as 4 fois plus de boosters que moi. Tu vas voir. J'en ouvre 4 pendant Voilà. que t'en ouvres un. Allez, c'est parti. J'ai trop hâte en vrai, J'ai j'ai du trop travail, hâte. Ouais, toi tu vas avoir énormément de déballage. Il va falloir que je sois un peu efficace. Je vais ouvrir, bon, très simple, très efficace, 25 cartes, j'adore ce format, des hits garantis. Allez, let's go. Et du coup, vous le savez, sur Pokébutin, on fait des badges et des magnets à partir de boosters. Là, on va avoir une petite fournée du coup de Lugia et Giratina, vraiment sympa, hein, je pense. Oh là là, j'adore cette pile de cartes. Et du coup, il me semble que j'ai pas de shuffle à faire. Je crois que tout est à la fin. Allez, on va commencer avec un petit Viridium très cool de Cookie Saitou. Évidemment, le GOAT. Voilà, on commence direct avec une carte magnifique. Je la trouve majestueuse. Hein. Je suis pas hyper fan de Viridium, mais... Les couleurs sont belles. Ah, mais du coup, en plus, du coup, oui, je suis en train de retilter ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais avoir que des Pokémon plante, feu, électrique et acier. Normalement, en tout cas en majorité. Ouh, petit Brésillon très cool. Ensuite, on a du Tritox, Fennec, Chlorobule, Igolta, Archéomir. Ça fait super bizarre d'avoir que 4 types du coup. D'être sûr d'avoir que ces 4 types là. Un petit Loupio très mignon. Oh, j'adore cette carte. Bah du coup, un type normal. Et d'ailleurs, ils adorent cette carte aussi parce qu'elle est sur le. Oui, c'est vrai qu'elle est sur la display. Ça se trouve, les types normaux là, ils sont dans un peu tous. Ouais, c'est possible. On continue avec un petit Shaymin. J'ai l'impression que les types sont venus un peu par bloc. Ensuite, c'est Marco. Je me souviens pas de son J'ai un bug. Je me souviens de l'avoir vu dans l'animé, mais. Pyrax, très cool cette illustration de Pyrax. Berserkat de Galar, Maganon avec le petit c'est une rare chez et nous, les câbles derrière. Il me semble que c'est une rare. Ouais, non c'est holo. possible, hein. Et c'est une Unco du coup ici, de Kiraigawa. Jolie flore, Chaffreux, petit Galégon. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression que les couleurs sont un peu différentes, mais c'est sûrement dans ma tête. Hein. Bah après, je l'ai pas vu depuis un bail. La carte a une texture différente, hein. C'est pas exactement le même papier qui est utilisé. Ouais, je l'ai remarqué quand je les badgeais, où ceux-là sont plus faciles à badger. Non, c'est vrai que l'impression, du coup, c'est de l'impression japonaise, on le rappelle, pour les cartes chinoises, c'est la qualité d'impression japonaise, donc pas les mêmes cartes, même si c'est un dos international. En plus, on a les bordures grises. C'est du épais bouclier, hein. Il faut se souvenir que toutes ces cartes-là, chez nous, elles venaient avec un bord jaune. Ouais. Oh waouh. Waouh, Shinji Kanda dans ses grandes heures. J'adore. Oh, trop bien, trop bien. On commence avec un petit Jirachi radieux, très cool. Mosaïque là sur le acier, il est trop beau, c'est arc-en-ciel. J'adore. Du coup, j'avais déjà vu la différence entre les radieux japonais et les radieux français. Nous, on n'a pas autant de croisillons. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer, mais on n'a vraiment pas ce même holo on n'a pas autant sur les radieux. De texture parce que là, non seulement il y a ce croisillon, mais il y a un côté un petit peu nuageux en dessous. Enfin, il y a plein de trucs en même temps. Je suis trop content, direct. Voilà, première carte brillante de ce booster jumbo, du premier booster jumbo. C'est un petit Jirachi radieux qui est magnifique, vraiment. Un petit porte-bonheur là pour tes hits. Ah ouais, il brille tellement. Derrière, on aura Migalos, une petite holo de Migalos. Ensuite, je crois qu'au milieu, du coup, c'est là où il y a forcément une V ou un truc comme ça. Si je dis pas de bêtises. Et je dis une bêtise, c'est une holo, c'est Percupio. Ah, ça sera ici. Waouh, un Regieleki V. Super. Bon, on en a eu tellement en promo que je suis plus du tout impressionnée. C'est ça, non, clairement, Regieleki, bon, c'est pas celui que je cherche. Mais par contre, c'est ça, c'est que c'est pas celui que je cherche, mais quand on a la carte en main, c'est pas les V françaises, hein. Il y a un délire, c'est vraiment texturé différemment. Oui, parce que là c'est un petit peu rainuré, enfin je sais pas trop comment dire ça, mais il y a un vrai relief, c'est pas juste un foil. Non, vraiment, la carte est super belle, alors que Regieleki,
perso, Oui. les différences de texture là, de foil et tout, vraiment très très cool. Le côté glossy qu'on avait sur les V, je trouve qu'il est beaucoup plus profond là. Bah les éclairs ressortent beaucoup plus. Trop cool. Trop Oh, mignon. une petite canino sans reverse pour terminer. Et du coup, pour vous montrer, c'est la première reverse qu'on sort de cette ouverture. Si vous avez jamais regardé les ouvertures de chinois, et ben, on peut découvrir ensemble le foil des reverses, J'adore, qui est je très trouve très trop cool. mignon. Moi, vraiment, je le trouve très beau. Un beau pattern, surtout sur le feu. Oui, le Je feu, trouve qu'il ressort c'est très bien. brillant. Donc voilà ce que vous avez. Et ça, on va dire que c'est un petit booster jumbo. Sans alternative, sans rien. C'est un petit peu le minimum syndical qu'on peut attendre de ces boosters de 25 cartes. Une petite V. Petit holo, petite reverse, et on a un petit radieux en bonus. Très très cool. Très très cool, mais je vais faire mieux, peut-être. Peut-être. Let's go pour la version chinoise d'origine perdue. J'ai vraiment l'impression que je vais travailler de ouf. Moi, du coup, là, je vois tout ça, je me dis, oh, j'ai la flemme. Allez, c'est parti. Alors, on commence par un petit pan d'espiègle. Trempe. Hypoténuse, non. Oh Articodin, j'avais oublié qu'il était dans... Ah, mais après, si ça se trouve, il était pas dans Origine perdue chez nous, je sais pas. Je sais plus exactement dans lequel il était, mais en tout cas, Cette carte il est est magnifique. très 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 beau. Moi, j'adore Ouais. Articodin. C'était mon Oui. légendaire préféré quand j'étais petit, C'est et trop cool. vraiment, il est trop bien mis à l'honneur là-dedans. Ouais, il est trop beau. Waouh, le creep, le hypnomade. Et je ne sais plus qui c'est, Bayard, je crois. Je crois. Voilà, sur le paquet de 5, on La a petite holo. la petite holo au milieu, et encore, c'est pas forcément une holo, ça peut être juste une reverse. Allez, on enchaîne. L'avantage, c'est que je vais savoir super bien les ouvrir. Waouh, Opermine, incroyable. J'aime bien le fait qu'il soit à la plage. Oh, elle est Oh. trop mignonne celle-là, petit mascaillement. Thématique plage. Oui, c'est vrai. Eoko, Oh, je me souviens plus quoi c'est. Terrakium. Terrakium qui Terrakium. du coup est en holo. Moi j'avais un petit Viridium non holo de Cookie Saitu. Là, le décor, il est incroyable. Genre, regarde Ouais. les montagnes derrière, les nuages et tout. Il C'est- est glorieux, quoi. Une belle illustration de Nagimiso. Hein. C'est pour ça que j'adore autant les illustrations de TCG et que ça a sauvé Écarlate et Violet pour moi. Oh hein. oui. Vraiment, il y a des Pokémon, j'ai du mal en jeu. Je n'accroche pas Ouais, je forcément. comprends pas l'intérêt du Pokémon ou quoi. Et dès qu'ils sont mis en illustration, en carte, Ouais, ils mais sont parce qu'ils sont mis en incroyables. contexte mieux en fait. Ouais. Là, il y a vraiment un beau décor, on y croit quoi. Et derrière, Hmm. ouh, super. Troisième pour ce coup-ci. Je suis en train de me dire, on va avoir un nombre de badges Giratina. Si vous voulez un badge Giratina ou un magnète, dites-nous. Waouh, elle est trop belle cette illustration avec l'ombre des arbres et tout ça. Recalibré par T0. Dodo Ala, il est adorable. Miss Dibule, j'aime trop les petites gemmes qu'il y a partout autour. Waouh, Spectreval, magnifique. Mais du coup, c'est assez étonnant. Il y a un mélange de Pokémon à la plage et un mélange de Pokémon un peu genre d'hiver. Et une petite ville derrière. La ville perdue. Et on enchaîne. Bon, pour l'instant, j'ai pas le même quota de hit que toi. Hein. Oh, recalibré à nouveau. Le même. Ouh, Vénalgue, de Tomokazu Komiya. Aragdo. Mhm. Ouh, Escroco. Ah, c'est une rare d'ailleurs, c'est une Oui, rare reverse. Chez nous, c'était une holo, c'était la carte que j'avais derrière mon Incroyable. téléphone pendant un moment. Et on termine avec un petit Rollicante, très jolie illustration d'un Pokémon un peu osef. Comme vous pouvez le voir, il y a 24 boosters, mais comme le hit, ça peut être une simple reverse. Ouais, En vrai, on va voir. Hein. Là, pour l'instant, j'ai sorti plus en un seul booster que en 4 boosters. Oui. On est vraiment là sur des hits assurés. Et là-dessus, on est sur la C'est le multiplication de chances. Donc, on va voir au bout d'une display ce que ça donne. Je pense que tu peux carrément genre ouvrir plusieurs boosters et faire un petit sandwich. ok. Allez, let's go, deuxième booster. Est-ce qu'on va avoir un petit Lugia? Ça serait sympa. Même un Gold, hein, on serait très bien. Un petit Lugia Gold. Rien que ça. Et en vrai, je vous avoue que même dans les petits hits, entre guillemets, la V de Lugia, elle est incroyable. Je trouve que c'est la plus belle V du bloc. Oui. La voir en chinois, ça serait sympa Ça à voir. serait pas mal, Avec ouais. la petite qualité de print qui fait plaisir. Allez, on commence avec un petit Brocellum, sac de nœuds, Mimitos. Il y a une sacrée ressemblance, je trouve. Mm. J'ai jamais capté qu'ils étaient si proches. Le petit Chaglam tiré du coup de Legends of Arceus, on voit derrière les petites arches et tout. Pour moi, c'était dans la série Astro Radio ou quelque chose comme ça, hein, qui était très basé sur Isui.
J'adore cette carte, petit elle est Félin incroyable. Inferno qui dort. Elle est trop drôle. Ouais, j'aime bien. C'est peut-être une de mes cartes préférées de Félin Inferno parce que je suis pas très fan des proportions du Pokémon, mais là, en train de dormir, c'est Dans la plutôt couronne, mignon. derrière, on voit d'ailleurs un petit Love Disc et un coraillon, je crois. Ouais, il y a un petit C'est très coraillon mignon, derrière. Très cool. Une énergie, un petit Tauros bien sympa, bien rond. Les détrousseurs, vraiment les meilleurs persos, je trouve. Oui, Ah, le fameux Argust, on dirait totalement Trump. Hein. gang leader. Allez, Décéliande. En holo. Une deuxième holo qui sera Galeking. Vraiment très cool, ça j'adore. Les tons bleutés comme ça, c'est archi cool. Ouais, une illustration de Gossan vraiment super belle qui rend très bien là. Ensuite, ça va être la petite V. Ou un peu plus. Oh, ça sera une petite V du coup de Dardanian. Très sympa, hein. Les yeux brillent vraiment de mille feux. Ouais, puis les rayons d'attaque, comme ils sont en relief, ça a beaucoup plus d'impact. Ouais, plutôt sympa, hein. Vraiment j'aime bien. En plus j'aime bien Dardanian. Petit boule de nœud en Il est reverse. creepy. Et on terminera avec... trop une mignon. reverse de Goopix. Très sympa, j'ai l'impression que je chope pas mal Goopix, Fenard en reverse. Ça me va totalement, hein. Oui, Ils sont tant mieux. très beaux avec ce foil. Pour le coup, je vous disais tout à l'heure, c'était un petit peu le booster minimum syndical, mais il y avait un radio, ça c'est le vrai minimum syndical. Sur un Ouais. booster jumbo. 2 reverse, 2 holo et une V. Ça reste quand même assez satisfaisant à avoir avec la petite V du coup. Moi, c'est ce que j'aime avec ce booster jumbo, c'est qu'il n'y a pas de booster vide, il n'y a pas de déception. Sachant qu'on est sur du bloc épée bouclier. Épée bouclier, pour ceux qui en ont ouvert, il y avait quand même beaucoup de boosters. Des boosters de 10 de chez nous qui n'avaient même pas de holo à la fin. Oui, c'était un peu décevant. Préparer mon sandwich de booster. C'est vraiment l'usine. L'ouverture des Slim Packs, c'est vraiment l'usine. Après, j'ai envie de dire, si vous voulez savourer chaque ouverture, si votre moment préféré c'est ouvrir le booster, en vrai, les Slim Packs sont gagnants. Hein. Là, ça me fait un petit paquet de cartes. Je vais essayer de reproduire ton expérience. Mais du coup, tu vas avoir les hits intercalés. Éparpillé, Ouais. ouais, mais ça j'aime bien. C'est le random total. Alors, petit Fampi qui est trop joli. Waouh, ce reliquant il est encore plus beau. Ouh, ça y est. Un Oniglali, j'aime beaucoup le reverse O aussi. Ouais, très beau. Ouh, petit Disperaptile, c'est ça? Ouais. Bien coloré. Waouh, magnifique. Le Bruyère non-common qui est sur la display du coup. Oui, c'est vrai qu'il est sur la display. qui est- Et il mérite, hein, il est vraiment magnifique. Hein. Meditica, très joli. Le Blep. Sucroquin, j'adore cette carte aussi. Asako Ito. Pour moi, c'est une des meilleures Asako Ito. Hein. Vraiment, Ouais. ce croquin, je trouve qu'il s'y prête tellement bien. Waouh, Charmina, mais en mode vraiment creepy, je trouve. Je suis même pas sûr d'avoir déjà vu cette illustration de Charmina. Ah, Aya Kusube. Ouais, bah oui, tu m'étonnes que ce soit creepy. Ouais, je suis même pas sûr. C'est peut-être une série qu'on n'a pas beaucoup ouverte. Je pense avoir déjà vu cette illustration, Ouais. mais oui, sûrement sur un truc qu'on n'a pas beaucoup ouvert. Énergie normale. Waouh, magnifique. Suis très passable. Le petit gringolem, on dirait un jeu vidéo celui-là. Il part à l'aventure, on dirait que son pote qui Oui, le c'est suit. ça, ouais. Le petit chinchidou qui fait les poussières. Ah, Fampi à nouveau, mais avec le reverse de la bagarre. C'est bien, on verra tous les reverses, tous les types possibles jusqu'à la fin de la vidéo. Bah, tous les types. Non, parce que t'en as 4 dans ta display des types. Oui, c'est vrai qu'entre nos Mis en deux avant. displays, il va nous en manquer, ouais. J'adore négocier. Charmina à nouveau, un peu moins creepy. Ouais, celle-là, je la connais bien, par contre. Oui, de oui, Cookie Saito. celle-là, ouais. Polichombre, elle est super belle cette illustration. Cookie Saito, évidemment, encore une fois. Ouais, deux Oui. Cookie Saito qui se suivent là, on est à fond. Le petit girafe à rigue, c'est pareil, celle-là je la connais bien. Waouh, une V de Kyurem, magnifique. Regarde-moi cet œil là, bien brillant. Ah, les bleus sont d'une profondeur, vraiment Ouais. Les les... contrastes Je sont sais pas incroyables. si on va réussir à bien le montrer, je pense que oui, mais les contrastes entre les bleus sont magnifiques. C'est ouf, il y a même un C'est une effet dinguerie. glaçon en bas là, avec Ouais. les brillances, les jeux de brillance. Ouais, genre vraiment, ça fait les nuances de bleu de la glace profonde, quoi. C'est... Ouais, là en haut les stalactites ressortent vraiment bien. Tout ça c'est des trucs, des nuances qu'on perd complètement avec l'impression française je trouve. Ça met Ah ouais, vraiment en valeur complètement. la carte. Alors que Kyurem, encore une fois, moi c'est un légendaire Osef pour moi. Hein. Il est badass de fou. Hein.
et un petit Momartic. J'aime vraiment bien le fait de voir sa dresseuse derrière. Et du coup, en 4 boosters, 2 holo, une reverse et une V pour là, l'instant. on est à peu près similaire à ce que t'as sur tes Jumbo du coup. C'est ça. Comment il est trop beau! Ça fait partie des plus belles V, je trouve, qu'on ait fait ces derniers temps. Allez, let's go! On attaque le 3e Jumbo et du coup, on va s'ouvrir ça un petit peu plus vite. On va pas vous faire une vidéo de 2h20 d'ouverture des 2 displays. Allez, on attaque direct avec le petit Goopix. Oh, un sécateur, j'adore. Magmar, Victini. Oh, que des bangers. Ponyta, Electek, Terral, De Soso. Oh, vraiment des belles cartes sur cette série, j'adore. Oh bah Cobblecham, tiens. Du coup, on a les 3. Oh, il est trop mignon. Oui, il est trop mignon, lui. Oh, trop badass. Ça, j'adore aussi. On a eu tout à l'heure, du coup, la Maganon, elles vont ensemble. Hein. Maganon et les câbles, c'est vraiment un duo qui est inséparable sur beaucoup de cartes. Et du coup, les deux d'Akira et Gawa se répondent. C'est vraiment les meilleurs potes. Wow. Allez, on va attaquer. Oh, bah du coup, bah voilà, je vous en parlais. Vraiment, je vous ai dit, ils vont jamais l'un sans l'autre. C'est trop cool. C'est grave drôle, genre vraiment. Je m'attarde un peu sur les Akira et Gawa, Maganon et les câbles. Et on a cette petite AR de Minanakai, vraiment très sympa, qui était une petite Galar-Galerie, il me semble, chez nous. On l'a eu en français celle-là, mais la différence n'est pas énorme entre les françaises et les chinoises, je trouve, au niveau des AR. Les grosses différences, ça se fait vraiment au niveau des V pour moi, V, Max, tout ça. Et on a une bordure grise. Sur les Galar-Galeries, on était sur une bordure jaune. En tout cas, on a une petite AR, la première de cette série. Oh, j'adore, écrémeux, trop mignon. Écrémeux en holo, ça aussi c'est du banger. C'est une rare et elle est incroyable. Je la kiffe celle-là en vrai. Oh, la petite fée qui brille, qui passe au-dessus là, c'est vraiment trop mignon. Celle-là, j'ai envie de la faire en 3D. Oui, genre vraiment une 3D petite écrémeux, faut que j'en chope quelques-unes comme ça. Mais vraiment trop cool. Wow. Oh, derrière on a encore du holo avec Zaroud. Je comprends qu'il l'ait choisi sur le bord du paquet, elle est magnifique cette carte, ouais, elle est impressionnante. Elle est vraiment très cool, une illustration de Shiburingaru qui fait vraiment des bangers. Allez, on continue. Oh, Lugia V-Star, voilà. Wow. Ça c'est un beau booster jumbo, vous voyez ça s'arrête pas. C'est une dinguerie là. Une petite AR, des holos, une V-Star et on termine avec une petite reverse histoire de calmer le jeu. Il y a tellement d'effets, il y a les effets des flammes, il y a les effets de son attaque, il y a des trucs partout. Ouais, la qualité, les textures sur les V-Max et les V-Star sont incroyables sur les impressions japonaises. On a vraiment un paquet de textures qui passent à la trappe chez nous, ça donne toute la saveur. Comment il se détache du fond, c'est magnifique. Il est vraiment impressionnant là. Je suis trop content du coup, voilà, ma petite display de Lugia m'aura apporté un petit Lugia V-Star. Non mais j'ai pas dit mon dernier mot hein. Ouais, il te reste beaucoup de boosters à ouvrir. Hein. C'est vrai, je suis en train de faire une pile de déchets à côté de moi. Ok, allez, c'est reparti. C'est quand même assez satisfaisant de les ouvrir. Un petit verre en taille. Devinez c'est quoi mon verre? Ils sont trop beaux. Allez, est-ce qu'on va avoir un petit de la série Origine Perdue là? J'ai envie de voir un peu ce qui se cache dedans, à part Giratina, je sais pas trop. Je la connais pas cette illustration. Bah je la trouve vraiment belle. Ouais. Trop mignon. Oh, je m'y attendais pas du tout. Oui, c'est vrai. Comme t'as fait un gros paquet, j'étais parti sur le même délire que les Jumbo, ça sera à la fin. Moi aussi. Ah waouh, putain, en plus c'est une V-Star quoi. Ouais, la Régigigas V-Star. Mais les V-Star, c'est des dingueries. Les yeux sont tout brillants. Genre là, c'est le genre de détail. En plus, ses yeux sont tout petits, donc c'est le truc qui peut se perdre facilement. Mais là, pas du tout. C'est fou, hein. Les V-Stars, c'est vraiment des cartes que j'ai totalement sous-estimées, parce que quand on les avait, nous, en français, ça ne nous choquait pas autant. Ouais. Et, mais je trouve qu'elles brillent vraiment incroyablement plus. Bon, il y a un côté bling avec le gold là de la V-Star partout, mais même l'illustration en elle-même, elle est tellement plus quali, quoi. Oui, Wailmer, magnifique illustration. Oh, on a un autre cheval magnifique, Blitzval. Oui, Blitzval. Et une pierre stellaire, non je sais plus ce que c'est. Pierre scellée terrestre, je crois, un truc comme ça. Un beau caillou. Un beau caillou.
Et je termine pareil que tout à l'heure. Un caillou un peu moche. Un caillou un peu moins beau. Mais du coup, t'as eu ta petite V-Star aussi. J'ai eu ma petite V-Star, ouais. Bon après, un régie, bon c'est pas le meilleur à avoir je trouve. Allez, let's go, on continue la chasse au Lugia et je vais accélérer parce que le soleil est en train de se coucher. Allez, on attaque. Oh, trop mignon. J'adore. Ah, j'aime trop aussi celle-là avec le petit aquarium derrière, qui est sûrement le même aquarium que sur la carte de son évolution finale. Oh, trop mignon aussi le petit Laporeille. Ouais. Zeraora. Flambuzard, très cool aussi, de Keiichiro Ito. Un petit Tropius. Allez, ça commence maintenant. Les brillantes, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une petite holo feu. Oh, je connais pas cette illustration, elle est incroyable. Elle me dit rien du tout cette illustration de Galopa et elle est vraiment pour moi dans la même vibe que Blissval et Spectreval. On dirait vraiment que c'est un trio au fait. On dirait un cheval légendaire, oui clairement. Oui. Derrière on va avoir un Volcanion de Shiburin Garou. J'adore les lumières, j'adore le travail des couleurs. Ouais. Oh, petit Entei. Ah, on est sur un booster feu là. Encore une qui est trop cool à avoir en V quoi. Là, on est vraiment sur un booster feu avec une petite Entei V très très cool comme hit. Allez, les deux dernières, ça sera des petites reverses, je pense. On a un petit Luxio et un petit Scalpion. On n'avait pas encore vu le reverse acier, très ouais, joli. Le reverse acier est très 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 bling. Et en tout cas, la petite V qui fait plaisir, Entei. Je trouve que les V, VMAX et tout avec les Pokémon type feu, c'est archi cool parce que ça rajoute de la texture aux flammes. J'aime le feu. Allez, continue d'ouvrir. Hein. Cette vidéo, c'est moi qui ouvre tout le long. C'est parti. Oh, petit love disc. Ouh. On n'avait pas vu non plus le foil dragon. Ouais, le foil dragon, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du coup le logo en plus gros au plein centre. Ce qui n'est pas le cas sur les autres. Ah, j'avais pas fait gaffe. Par exemple, sur le type électrique, t'as juste des petits électriques partout, mais je sais pas, sur le type dragon, ils ont voulu marquer le coup. En plus, c'est un or un petit peu genre usé, un peu vieux, il est magnifique. Waouh, elle est trop jolie. Le foil est un peu texturé aussi. Ouais, la Diancie de Yonishida est vraiment très sympa. Hein. Ça, c'est du beau Terra Cristal. C'est pas du Terra, mais c'est du cristal. C'est du cristal réussi. Oh, wow, ça y est, on a tous les deux fait le truc iconique de notre édition. C'est ça, moi je l'ai eu en V-Star, mon Lugia. Oui, bah excuse-moi, mon V il est magnifique. Le petit Giratina V, aïe. Mais là, les effets de fumée, encore un truc qui s'est complètement perdu dans les trucs français. Ces espèces de fumée rose et bleu, là, elles ont une texture en fait. Ça tourbillonne partout autour de lui, l'œil il est magnifique. Ouh, noix de coco. Ça y est, on a maintenant le foil psy. Et on termine avec un petit Relicanth à nouveau. T'as eu vraiment 1 million de Relicanth. J'ai eu toutes les variations de Relicanth. C'est la course contre le soleil. Là. Allez, let's go, il me reste 2 boosters. On va commencer avec un petit Goopix. Hop, on va enchaîner vite. Oh, ce fenard est magnifique de Shiburin Garou. Si vous aimez les Pokémon feu, vraiment, c'est une bonne série. Hein. Feu ou électrique, il y en a la masse. C'est bien de pouvoir choisir son type. Ouais, c'est assez cool, je trouve. Surtout que ça se joue quand même par type. Donc, oui, c'est vrai, ouais. Si tu veux faire ton deck, tu sais où t'orienter, normalement. Oh, il est trop beau aussi, ce Luxray. J'aime beaucoup les cartes de Luxray. Elles sont vraiment très cool. Un Pokémon très stylé. Waouh, Guerriègle est stylé. Petit Guerriègle de Isui. L'ouvrière qui cache une petite... Oh, Elector Holo et l'illustration me dit rien du tout. Mais pareil, ouais. Et l'illustration me dit rien du tout car à mon avis, si je dis pas de bêtises, c'est sûrement le Elector de Pokémon Go. Ah, qu'ils auraient redessiné du coup. Moi je pense que c'est le Elector de Pokémon Go. Il y a grave moyen que ce soit une illustration exclusive aux Chinois. On le verra un peu plus sûrement dans la prochaine vidéo avec la prochaine série, mais les cartes de Pokémon Go n'existent pas en chinois car le jeu n'était pas distribué en Chine et ils ont refait les illustrations. Il a l'air si menaçant, vraiment la tempête. Et derrière, qu'est-ce qu'on va voir ? Oh là là, il y a moyen que ce soit un beau booster, et moyen que ce soit un très beau booster. Derrière, on va avoir
Oh, Magerna, elle est Magerna trop en belle. V. Le côté robotique, ça rend trop bien avec le brillant Ah comme ouais, ça. Oh, marche trop bien. ça brille bien. Ouais. Ça brille très très bien. Première fois que je trouve qu'elle a l'air un peu menaçante. Ouais, mais on dirait quoi. un peu qu'elle est... Enfin, tu sais, oups. C'est vrai, elle a toujours l'air de poupée quand La même. petite bouche en haut. Très très cool. Du Ça coup, on a brille une beaucoup V. derrière, là. Ouais, on a une V directe. Et là, derrière, ça brille. brille Oh, beaucoup, derrière, là. ça brille... C'est quoi ça? Attends, ça double brille. C'est double brille. Ça C'est double quoi, ça brille. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce booster? Oh, Boum, une c'est Rainbow. Alors lui, il est tellement... c'est tellement kitsch. Oui, extra kitsch. Mais du coup, il y a un effet. Ah ouais, il y a un effet prisme un peu. Il y a un effet sur le fond. Ça fait des espèces de... Ouais, de prismes, de Mais là, losanges. ils ont mis... Vous voulez quoi comme genre d'effet? Oui. Ouais, Ils c'est ont oui, tout c'est mis. ça. Il y a les paillettes, il y a le prisme, il y a le holo là. Ouais, arc-en-ciel. c'est ça. Il est archi pailleté. Il est très flamboyant. C'est vraiment Ouais. le dresseur le plus pride du monde. Ah Il oui, est clairement, vraiment ouais. extra magnifique. Un rêve d'enfant finalement. Incroyable. Et du coup, derrière, Ça on se aura calme direct. voilà, une petite reverse et une deuxième petite reverse, je pense. Une petite Nice. reverse des Berserkades de Galar. Mais en tout cas, voilà, beau booster. Je continue avec mes boosters moi. Prévoyez beaucoup de paquets de sleeves. Hein. Si vous faites des ouvertures de chinois, surtout sur les jumbo, il y a vraiment beaucoup de cartes à sleever. Et elles sont très très brillantes donc ce serait vraiment dommage qu'elles soient rayées quand même. C'est parti. Du spooky. Oh, il est trop beau. J'adore les petites étoiles comme ça. Vraiment, le ronflex qui bloque le chemin, ça c'est le ronflex. Simple, efficace. Très cool. Le roublonnard. J'aime tellement celle-là. Waouh, Waylord, il est magnifique. Je vais mettre de côté pour ma collection, bien sûr. Waouh. Oh. Alors, un Pokémon pas du tout badass dans une carte plutôt badass. Du coup, un petit Farfadie V-Star. C'est marrant, hein, toujours le côté très random. On est là pour chercher Oui, c'est du vrai. Giratina. Tu vas toucher du Farfadie V en V-Star, pourquoi pas. Ses yeux ils sont si brillants, il est vraiment kawaii. Et on termine avec Polychombre et une énergie. Mon hit aura donc été un Farfaduvet V-Star, on l'avait pas vu venir. Allez, c'est l'heure du dernier booster de ma display. Allez, let's go. On va faire ça vite, on va faire ça bien et on espère un gros banger à la fin. C'est des communes qui sont vraiment très belles. Hein. Bon, bah, il revient sous sa forme la plus simple. Il est partout. Arcanin. Vraiment des très belles cartes. Je sais même pas ce que c'est ça. Je sais pas non plus. Oh, Cisaiox. Ah ouais, un beau petit Cisaiox de Kodama. Ça me fait plaisir. Elle est vraiment très belle. Je la mets de côté. Petit Tauros. Allez, on attaque avec un Métalos de Ryuta Fuse. C'est pas le plus badass des Métalos que j'ai vu, mais il est vraiment très cool. Derrière, on aura Wow, Fragility de Isui en toute Elle sa est grâce. vraiment douce cette carte. Allez, le hit, ce sera... trop Oh, joli. Zacian en V-Star. Du coup, j'ai encore une petite V-Star, ça fait plaisir. Et pour le coup, les chiens légendaires sont quand même vachement... Ouais, puis c'est pas mal que ça tombe sur lui parce que son armure elle ressort bien avec le côté or Ouais. de la carte. C'est assez stylé. Ses yeux brillent vraiment bien aussi. Ses yeux brillent de ouf, ouais. Très cool, du coup. Un petit Zacian V-Star. Et on terminera avec Felinferno Reverse et un Le petit random. voici en reverse. Mais donc il te surtout, restait un hit, hein. il me restait une petite V-Star, effectivement. Allez, dernière fournée pour moi aussi. Oh, bah voilà. C'est quoi ça? C'est Bah fou. voilà. Incroyable, mais Du coup, coup, c'est un tu l'as eu doublon ou en c'est- V et en V-Star. Ouais, c'est ça, j'ai Ouais. eu en V et en V-Star. Mais c'est incroyable. Attends, j'ai envie de comparer les. En vrai, il y a eu une upgrade quand même. Hein. Il est Mhm. vraiment stylé en V-Star. Je trouve ça très cool. Ils sont vraiment différents l'un de l'autre. Genre, c'est pas grave d'avoir les deux. Archi cool. J'ai eu tout le Giratina là. Négosier, j'ai eu tout le Négosier aussi. Les Wailmer.
mer. Oh, elle est belle, ah ouais, elle est celle-là. belle cette V. Il est accroché sur le bord de la falaise, il est hyper badass. Le Oh, coup de le griffe en avant. Farfurex de Issui, vraiment, je m'y Magnifique. attendais pas, je crois que je l'ai jamais vue cette V. Moi non plus. Ouais. Je pense que c'est une V, je suis totalement passé à travers et elle est trop belle. Elle est trop cool. En Elle plus, est trop les belle. V, elles ont rarement un contexte. Genre là, on voit la falaise et tout ça. Souvent, elles sont un peu dans le flou de l'attaque. Mais là, on voit c'est vraiment vrai. son univers. Après, c'est vrai que le Farfurex de Issui, c'est vraiment son utilité principale. Hein. Dans les Oui. jeux, on l'utilise comme monture de Mais grimpe. les bords, ils sont tellement noirs. C'est vraiment intense. Et tu sais que j'ai presque l'impression d'une carte 3D. Je crois que c'est mon hit préféré jusque-là. Ouais, en vrai, c'est pas du tout ce qu'on était venu chercher. Pas mais... du tout. Il va rejoindre les collections, ça c'est sûr. Ouais, très très cool celui-là, on va le garder. Hein. C'est... Oh, trop mignon. Allez, on continue vers le prochain hit. Allez, les derniers packs. Waouh, Oh. Absol, il est toujours trop beau, mais Ouais. là cette carte elle est magnifique vraiment. Petit Fampi. Et on est sur la fin là. Est-ce qu'on va avoir un dernier petit hit? Allez. Wouh. Waouh. Oh, Et ah, non, zut. ce sera Bon. un Terrakiamolo. Écoute, il est quand même beau, on lui en veut pas. Et on termine avec un autre coco. J'ai quand même eu des vraies beautés. Si vous êtes encore là déjà, merci à vous. Ouvrir 2 displays comme ça d'un coup, c'est assez C'est fat. énorme, ouais. Mais c'est l'heure du bilan. Les piles de hits qu'on va ramener là. Ah, le petit Logia V-Star, la pépite pour moi de cette display. Oh, c'est vrai, j'ai commencé aussi avec un petit Ah oui, t'as eu radieux. un radieux, ouais. Oui, ça fait plus d'une heure qu'on tourne, donc forcément les premiers hits. On redécouvre. Alors voilà mes V-Stars, donc 3 V, 3 V-Stars. Ce qui nous donne un total de 6 hits sur 24 boosters. Ouais. Donc ça te fait parfaitement un booster sur 4 qui a quelque chose. Je trouve que j'ai été assez chanceuse sur les V notamment, où j'ai eu des trucs vraiment cool. Ouais, t'as les eu- V-Stars c'est plus random. Bah du coup 24 boosters, pas d'alternative, ça veut dire Ouais. il n'y a rien de garanti. Là c'est une display complète qui Oui, a été on a scellée, tout qui a été ouvert, ouais. ouverte. Et vous savez, il y a ce fameux, oui, il y a une secret garantie machin dans les displays. Et bah là, pas du tout. Non. Et de mon côté, on a une petite radieuse. Ensuite les V, j'en ai quand même 4. Ah ouais, t'en as eu 4, ouais. Une AR, 2 V-Star et une Rainbow. Ouais, t'as fait plus de hits que moi de loin. Après, en général, les displays de Slimpack sont moins chers, il me semble. Sur la display de Slimpack, on est reparti avec 6 hits. Et sur la display de Jumbo, on est reparti avec 9 hits. 9 hits et des hits un peu plus élevés quand même. Hein, Ouais, parce bah que... la Rainbow, l'AR, effectivement. Une Rainbow, une AR. Il n'y a pas photo. Le display Jumbo gagne sur ce duel. À voir, c'est pas une méthode scientifique, hein, on vous Non, l'a c'est dit. ça. Il faudrait en ouvrir, je sais pas, 100 de chaque, Oui. avoir des chiffres industriels pour mettre un vrai ratio. Si vous l'avez fait de votre côté, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. En vrai, on peut faire un truc comme ça. Hein. Les scientifiques blindés qui ont ouvert 100 displays de chaque, donnez-nous Même juste votre une avis. display, dites-nous, on comparera. Pour moi, j'ai toujours le coup de cœur sur les Jumbo, parce que non seulement la display a plus donné, mais même chaque booster est sûr de donner quelque chose. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un peu plus hit or miss. Comme du coup, il n'y a pas de ratio, il n'y a pas d'alternative obligatoire, il y a peut-être aussi des displays de Slimpack qui sont sacrément fournis. C'est marrant, je pensais avoir eu plus de reverse que ça. Comme quoi, quand j'ai que une reverse, entre guillemets, ça me marque. Je me dis, oh là là, c'est un peu radin. Du coup, t'en as combien de ton côté? J'ai 7 reverse. 6, 7, 8, 9, 10, j'ai 10 reverse 10 du coup reverse, dans ma ouais. display. Et du coup, holo, j'ai 11 holo. Et bah pareil, j'ai 11 Pareil, holos. ouais. J'ai eu plus de reverse, on a le même nombre de holos, Ouais. et j'ai eu beaucoup plus de hits. Donc pour moi, la display pas Jumbo photo, hein, est ouais. toujours gagnante. Hein. Après, ça dépend vraiment pourquoi vous ouvrez. Voilà. Hein. Pour le coup, si c'est pour s'ouvrir un petit truc de temps en temps, par exemple les répartir dans la semaine ou quoi, bah, c'est vachement mieux de prendre du coup des petits slim packs et de s'en faire comme ça un le soir. Ça dépend vraiment de vous au final. Hein. Mais en tout cas, pour moi, ça justifie du coup la différence de prix entre les slim C'est vrai, packs ouais. et les Jumbo. Enfin, Si vous cherchez le hit et si vous voulez Ouais. ouvrir en masse, vaut mieux se diriger vers les jumbo effectivement. Ouais, ne serait-ce que pour le travail que ça demande d'ouvrir chacun des boosters. Dur labeur de mini pour vous aujourd'hui. C'est ça. Va falloir que je remette tout ça à plat tout à l'heure. Ouais. Pour mettre ça dans la poubelle du recyclable à fond niveau écologie. Bon, en tout cas, on aura chacun tiré notre Pokémon emblématique en V-Star. Moi, je tiens juste à souligner C'est vrai, ça. c'est Voilà. vrai. Moi je l'ai eu en V et en V-Star. C'est vrai, donc contrat rempli. Hein. Voilà, donc encore une fois, un énorme merci à notre sponsor du Ouais. jour, Maya TCG. Vous pouvez retrouver leur site mayapokémon.com. C'est un petit partenariat qui va bien durer, je pense, vu notre
notre amour grandissant pour le Pokémon chinois. C'est un plaisir d'ouvrir du chinois, vraiment. Voilà, donc n'hésitez pas à passer sur leur site, vous avez le code Croquette10 qui ne donne pas 10 mais 12% maintenant. Sur ce, c'était Gabzil et Mini de la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.